Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour aujourd'hui je vais parler de l'amour de soi. C'est le développement personnel, oui. C'est l'amour de soi est la capacité de s'aimer inconditionnellement. Il renvoie à cette possibilité de s'auto-apaiser et de prendre soin de soi, indépendamment des circonstances. L'amour de soi est au fondement de notre rapport à nous-mêmes et détermine profondément nos relations aux autres. À la base de l'estime de soi qui soutient la confiance en soi et la capacité de s'affirmer dans l'interaction, il arrive cependant que certaines personnes n'arrivent pas à s'aimer. Pour retrouver ou développer l'amour propre si essentiel à notre construction personnelle, où que vous soyez dans votre parcours de vie, il n'est jamais trop tard pour développer et renforcer cet amour de soi. Il vous permettra de vivre un rapport à vous-même et aux autres plus équilibré. Quoi qu'il puisse se passer, si l'amour de soi est bien développé, vous serez toujours en mesure de poser des actes visant au respect de soi et intrinsèquement la capacité de vous positionner et de vous percevoir comme suffisamment bon et valable pour ne pas vous laisser vivre des situations susceptibles de nuire à votre intégrité ou de vous dégrader. En ce sens, l'amour propre est la composante fondamentale d'une personnalité affectivement autonome, c'est-à-dire capable d'agir efficacement et de gérer sainement ses émotions en vue de son propre bien-être. L'amour de soi renvoie à la base de sécurité affective nécessaire au développement optimal de notre personnalité et notamment de l'estime de soi et de la confiance en soi qui détermine notre rapport à nous-mêmes et à notre fonctionnement vis-à-vis des autres. Très tôt dans notre vie, nous développons des liens affectifs qui vont être déterminants dans notre construction. La relation avec nos premiers objets affectifs, ce sont les parents en règle générale. Et cela va nous permettre de nous construire avec le sentiment d'un amour inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes qui est au fondement de l'autonomie affective. Comment activer l'amour de soi? C'est prendre conscience de sa blessure, de ses blessures, travailler son estime de soi sans accuser les autres de ses maux. Pratiquer l'autocompassion au quotidien. Pardonner aussi augmente l'amour de soi. L'amour de soi et l'amour propre est à dissocier. L'amour de soi qui ne regarde que nous est content quand nos vrais besoins sont satisfaits. Mais l'amour propre se compare, n'est jamais content et ne saurait l'être parce que ce sentiment en nous, préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux.
ce qui est impossible. Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas s'aimer plus que quelqu'un ne peut pas nous aimer plus que lui-même. Ça, c'est fondamental. Chacun doit justement travailler sur cet amour de soi-même. Cet amour de soi peut, aux yeux des autres, passer pour de... Oui, cet amour de soi peut, aux yeux des autres, passer pour de l'égoïsme pur, mais pas du tout. Parfois, cet égoïsme est nécessaire pour avancer et se comprendre soi-même. Le fait de dire non parfois, parce que quand on a l'habitude de dire non, et quand on dit je ne peux pas être là au moment où toi tu voudrais que j'y sois, eh bien l'autre, quand on lui dit, parfois il n'est pas content, il n'est pas satisfait de cette réponse, mais c'est un fait de s'affirmer soi-même. Et quand les autres pensent que nous sommes égoïstes, c'est que nous faisons un travail sur nous, justement, pour ne pas toujours aller dans le sens de l'autre, alors que ça nous dérange. Donc, on va apprendre à s'aimer petit à petit et tranquillement faire ce qu'on a à faire pour nous-mêmes, de se tourner vers nous-mêmes, vers nos pensées, vers notre développement, vers ce qu'on aime. Parfois, on est influencé par l'avis de quelqu'un d'autre, l'avis des autres, les gens qui nous entourent. Parfois, il y a des gens qui ne pensent pas du tout. Et si je dis que j'aime le gris, et quelqu'un d'autre est à côté de moi, mais si j'ai un ascendant peut-être, ou voilà, on est là en train de bavarder, l'autre pour faire plaisir à l'autre, va dire, ben oui, j'aime le gris aussi, alors que pas du tout. Donc, il faut aller vraiment vers sa propre personnalité et ses propres pensées, ses propres réflexions. Voilà ce que je ne veux pas être trop long parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour de soi, mais le fait de donner chaque fois un peu, de résumer un petit peu, c'est pour inciter les personnes qui vont regarder cette vidéo à pouvoir commencer un travail sur soi ou peut-être consulter un thérapeute si vraiment il y a vraiment ce manque ce manque, et donc ce manque de confiance en soi, manque d'amour de soi. Eh bien, parfois, il faudrait consulter un thérapeute. Il y a des spécialistes, un psychologue ou voilà, pour pouvoir commencer un travail sur soi-même. Je termine là mon exposé sur l'amour de soi et je vous dis à bientôt.